Je veux commencer calmement. Je veux d'abord dire que je reconnais le combat contre le racisme. Je reconnais l'intention. Je reconnais la sincérité de celles et ceux qui refusent les assignations, les amalgames, les peurs fantasmées. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais être d'accord n'interdit pas de penser autrement. Et être adulte politiquement, ce n'est pas écraser l'autre. C'est lui accorder du crédit, même quand on s'en écarte. Je veux parler de la haine. On peut condamner une idéologie criminelle sans nourrir la haine. On peut refuser le nazisme sans se définir par ce que l'on est. On peut être inflexible sans se laisser gouverner par une passion destructrice. Je le dis simplement. Je n'ai pas besoin de haïr pour condamner. Je n'ai pas besoin de déshumaniser pour refuser l'inhumain. Même les morts, je les respecte, parce que respecter une tombe n'est pas absoudre une idéologie. C'est refuser que la haine continue à décider à ma place. C'est ici que se marque une différence. Pas morale, éthique. Je veux parler du racisme, non pas comme d'un mot, mais comme d'un phénomène vécu, observé, compris. Je l'ai vécu enfant, dans un collège majoritairement blanc sous la forme de surnoms de réduction de silence répétés. Puis plus tard dans un lycée populaire où le rapport de majorité s'était inversé, sous une forme plus frontale, plus agressive, parfois tolérée par le cadre. J'ai compris une chose essentielle. Le racisme ne naît pas d'abord de la haine. Il naît quand on cesse de voir un individu et qu'on ne voit plus qu'une catégorie. Et surtout, il prospère quand l'institution se tait. Il existe des peurs irrationnelles, oui. Des fantasmes, oui. Des projections absurdes, oui. Mais il existe aussi une vigilance lucide qui n'est ni haine ni phobie. Une vigilance qui dit simplement « Tout être humain peut devenir dangereux » quand il n'y a plus de cadre, plus de pensée, plus de responsabilité. Nommer une inquiétude comme une pathologie peut parfois rassurer, mais cela ne remplace ni la pensée, ni la responsabilité politique. Refuser cette réalité, ce n'est pas aimer davantage, c'est s'aveugler. Mal nommer les choses n'apaise rien. Cela ferme le débat et déplace la responsabilité. Je ne combats ni une religion, ni une couleur, ni une origine. Je combats la réduction. Je combats les raccourcis. Je combats l'idée que l'on pourrait remplacer la responsabilité humaine par des mots qui rassurent. Aimer le peuple, ce n'est pas penser à sa place, c'est lui faire confiance pour penser par lui-même. Je peux débattre farouchement avec un homme et le respecter pleinement comme être humain. C'est ainsi que j'ai travaillé, c'est ainsi que j'ai vécu, c'est ainsi que je conçois la politique. Je termine comme j'ai commencé, calmement. Je reconnais ce qui est juste, je refuse ce qui m'éloigne de la dignité humaine et je pose une ligne claire. Je refuse la haine même contre l'odieux. Je refuse la peur même quand elle est populaire. Je refuse l'angélisme même quand il rassure. Je crois à la responsabilité humaine individuelle, encadrée par des règles claires portées par une parole adulte. Ce texte n'est pas une attaque, c'est une main tendue à celles et ceux qui combattent le racisme avec sincérité, même lorsque nos chemins divergent. C'est peut-être là, simplement, que nos chemins se distinguent, monsieur.